Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, j'ai exposé le critère de Gauss et j'ai rappelé le critère de Raab-Duhamel, le critère de Cauchy. Et j'ai donné à la fin un exercice d'application. Voici cet exercice. Aujourd'hui, je commence la solution. Alors, pour ne pas faire une vidéo très longue, je vais donner la solution aux deux premières questions, c'est-à-dire je vais étudier ces deux séries numériques. Allons-y. Bon, alors nous avons cette série numérique de termes général 1 plus a sur 1 plus b à la puissance n2. Vous voyez, a et b strictement positifs. Donc, cette série a un terme positif. Et je vais calculer sa racine énième. Pourquoi? Parce qu'elle se présente en une puissance de n2. Et la racine énième, lorsqu'on utilise la racine énième, on pense au critère de Cauchy. Je viens de dire qu'on l'a rappelé dans la présentation, la vidéo précédente. La racine énième de un, donc vous élevez ceci à la puissance 1 sur n et vous trouvez ça. Ceci, on peut le transformer en divisant numérateur et dénominateur dans cette parenthèse par n, ce qui va donner ce quotient. Alors, ces deux termes, on connaît leurs limites. Le premier, il tend vers exponentielle de a, et le second, qui lui ressemble simplement à la place de a, on a b, tend vers exponentielle de b. Ça, c'est une limite qu'on peut calculer facilement, par exemple, en prenant le logarithme de cette expression, et puis utiliser la limite connue très simple, limite de 1 plus x, limite de log de 1 plus x divisé par x égale 1 quand x tend vers 0. Donc, en résumé, la racine énième tend vers cette limite exponentielle de a moins b, et maintenant commence la discussion. Le critère de Cauchy nous dit que si la limite de la racine énième d'une série, du terme général d'une série à terme positif est inférieure strictement à 1, cette série converge, et s'il est supérieur à 1, strictement elle diverge, et si la limite est égale à 1, on ne peut rien dire. Alors ici, si vous prenez a supérieur à b, dans ce cas-là, donc il y a trois cas, a supérieur strictement, alors donc cette limite, elle est exponentielle de quelque chose qui est strictement supérieur à 0, donc il est supérieur à 1, cette limite est supérieure à 1 strictement, et par conséquent, la série diverge, d'après la règle de Cauchy. Si par contre a est inférieur strictement à b, alors dans ce cas, cette limite est inférieure strictement à 1, et toujours d'après le critère de Cauchy, cette série converge. Alors si a égale à b, on ne peut rien dire pour l'instant, mais si on revient à la définition, et ici vous avez a égale b, donc ça c'est 1. 1 à la puissance petit n, ça donne 1. Cette suite, constamment égale à 1, ne tombe pas vers 0. Pour qu'il y ait convergence d'une série, quel que soit un terme positif ou non, il est nécessaire que le terme général tende vers 0. Donc nous avons terminé cette question numéro 1. Voilà donc le constat. Si A est supérieur à B, strictement, la série diverge. Si A est inférieur à B, strictement, la série converge. Et si A égale B, elle diverge. Revenons à la question numéro 2. Alors, dans cette deuxième question, nous avons cette série numérique à étudier. Alors, voyons la solution. Alors, on va donner un nom à ce terme général, donc on le nomme AN. Alors, vous voyez que ce terme général est formé de factoriels et de puissance. Donc, il serait préférable d'abord de calculer AN plus 1 sur AN, ce qui donne cette expression
très simple, et la limite égale à 1. Donc, on peut dire tout de suite que le critère de D'Alembert, ou la règle de D'Alembert, ne donne rien dans ce cas-là. Alors, nous allons trouver un développement limité à l'ordre 2, un développement limité très simple de cette expression. Alors d'abord, on va, dans ce quotient, diviser numérateur et dénominateur par 2n, ce qui donne cette expression. Et puis, pour faire le développement limité, nous avons déjà le numérateur qui est un polynôme de degré 1 en fonction de 1 sur n, donc il est développé. Par contre, pour le terme au dénominateur, nous avons ici 1 sur 1 plus 3 sur 2n. Alors, nous allons utiliser un développement de la fonction 1 sur 1 plus x au voisinage de 0. Donc, x tend vers 0. Un développement très simple de la fonction 1 sur 1 plus x. Alors, 1 sur 1 plus x x au voisinage de 0 est égal à 1 moins x plus x au carré plus un reste. Ça, c'est le développement de 1 sur 1 plus x. Plus le reste, alors le reste, on peut l'écrire petit o de x2 ou bien epsilon de x fois x au carré, epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, je vais, sans spécifier, mettre r de x, développement, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je préfère les notations de Landau, mais parfois, j'écris comme ça pour simplifier. Le reste, c'est quand vous développez à l'ordre n, soit x à la puissance n fois epsilon de x tendant vers 0, ou bien écrire petit o de xn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit o de xn? Petit o d'une suite un, lorsque n tend vers l'infini, ça veut dire c'est un fois, alors pour ne pas confondre avec ce epsilon de n, donc disons que c'est alpha n. Voilà ce que ça veut dire, quelque chose qui, petit o de un, c'est un que multiplie alpha n, où alpha n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Voilà, tout simplement, alpha n tend vers 0. D'accord? Donc ici, voilà notre développement. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie polynomiale que je vais écrire pour 1 sur 1 plus 3 sur 2n. Alors nous avons trouvé dans la page précédente, an plus 1 est égal à ça, ce qui peut s'écrire aussi en mettant une puissance négative, voilà ce qu'on peut écrire. Et ceci se développe grâce à cette formule lorsque je remplace x par 3 sur 2n qui joue le rôle de x, donc 1 moins 3 sur 2n plus 9 sur 4n2, plus le reste, comme je vous ai expliqué. Mais là, comme j'ai fait un produit, ici, c'est le reste sur tout le produit là. La multiplication de ça par ça. Alors, la règle pour trouver le développement d'un produit, c'est de multiplier les parties polynomiales de leur développement limité. Ici, ça c'est déjà développé sans reste. Et là, vous avez ceci plus un reste. Quand je multiplie les parties polynomiales, les restes, je les mets dans un seul reste sous la forme, puisque je cherche l'ordre 2, je mets epsilon de n sur n2. Il se peut qu'ici, en effectuant le calcul, on trouve des puissances supérieures à 3 de n au carré au dénominateur. Ces puissances supérieures à 3, on va toutes les ramener dans un seul reste, epsilon de n sur n2, et garder simplement les puissances inférieures à 2. Alors, évidemment, ce n'est pas le même epsilon de n, mais on ne va pas changer d'appellation de epsilon à chaque fois que l'on change de ligne. Donc, c'est pourquoi les notations de Landau sont beaucoup plus préférables. Alors, on aurait écrit ici petit o de 1 sur n2 et ici petit o de 1 sur n2. Alors, après avoir effectué les calculs, voilà ce que je trouve. Et des puissances supérieures à 3 de 1 sur n2, je les ai mises dans le reste. Par exemple, vous avez ça, ce terme multiplié par 9 sur 4 n2, ça donne une puissance 3 au dénominateur de n. Donc, j'ai rajouté dans ce reste-là. Voilà, donc en effectuant les calculs, gardez les puissances
de 1 sur n inférieur à 2 et inférieur ou égal, et les autres dans le reste. Voilà ce que je trouve. Deux expressions. Alors, comment je passe de cette expression à celle-ci? En ajoutant les deux termes que vous voyez ici. Alors, en les ajoutant, AN est égal à 3 sur 4 plus epsilon de n. Et ça, c'est une suite qui est bornée, puisque epsilon de n tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Alors maintenant, je peux utiliser la règle de Gauss, parce que j'ai cette forme-là, ou alors la règle de Rabe-Duhamel. D'abord, rappelons ces règles. Voici l'énoncé que j'ai donné de la règle de Gauss dans une vidéo précédente intitulée « Règle de Gauss pour les séries numériques ». Vous voyez, si vous arrivez à trouver pour une suite à terme positif l'expression de n plus 1 sur n sous cette forme, avec an une suite bornée avec un gamma supérieur strictement à 1. Alors dans notre cas, nous avons trouvé gamma égale 2, ce qui est bien, et alpha, nous avons trouvé 1,5. Et donc, que dit la règle de Gauss? Elle dit que la série, dans le cas où alpha égale 1,5, elle diverge. Là, vous voyez, nous avons une décision même si alpha est égal à 1. Là, ça, c'est pour la règle de Gauss. Mais il y a une autre version, vous pouvez trouver le développement sous cette forme, et ça marche aussi, c'est la règle de Gauss, tout simplement. Donc, au lieu d'écrire comme ça, on a ajouté bêta plus epsilon de n pour trouver quelque chose qui est borné, on l'appelait AN. Chacun dans sa version. Alors, nous avons trouvé les deux expressions, gamma égale 2, alpha égale 1,5, bêta, peu importe ce que nous avons trouvé, je crois que nous avons trouvé 3 quarts. L'essentiel, c'est gamma est supérieur à 1. Si vous trouvez pour une suite à terme positif, strictement, vous trouvez un plus 1 sur n de cette forme-là, la règle de Rabe-Duhamel vous dit que si alpha est supérieur à 1, la série converge, et si alpha est inférieur à 1, la série diverge. Remarquez que dans notre cas, nous avons trouvé alpha égale 1,5. Donc la règle de Duhamel, Rabe-Duhamel, permet de conclure également. Mais lorsque vous trouvez alpha égale 1, on ne peut pas conclure. Alors revenons maintenant à notre sujet. Voilà donc les expressions que nous avons trouvées. Alors, la règle de Gauss nous permet de conclure que sigma de AN diverge. La règle de Rabe-Duhamel également parce que cette expression-là, ou celle-ci, on peut l'écrire sous la forme petit o de 1 sur n. Petit o de 1 sur n. Qu'est-ce que ça veut dire petit o de 1 sur n? Ça veut dire 1 sur n fois alpha n qui tend vers 0. Et là, il suffit d'écrire AN sur N2 qui, vous avez vu, qu'est-ce qu'il vaut? Voilà ce qu'il faut. C'est ça. AN sur N2, vous factorisez 1 sur N, et vous avez bien de la forme 1 sur N qui multiplie quelque chose, une suite qui tend vers 0. Donc la règle de Rabe-Duhamel permet également de dire, puisque nous avons trouvé alpha égale 1,5, que la série diverge. Alors, voilà. C'est tout pour cette séance. Alors, dans la séance suivante, nous allons voir un exemple, donc dans le même exercice où Rabe-Duhamel ne permet pas de donner une solution, mais Gauss permet de décider de la nature de la série. Alors, je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de nous donner vos commentaires. Et si vous avez des questions sur ce qui a été fait dans cette vidéo. Merci.